Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Sévère mise en garde de Navin Ramgoolam contre ceux qui tentent d'attiser les tensions communales sur les réseaux sociaux. Il appelle le public à faire preuve de vigilance. Le Premier ministre participait aux célébrations officielles de Gudi Padwa à Dubreuil ce dimanche. Les victimes du changement climatique seront compensées selon l'accord conclu entre les partenaires de l'Alliance. Affirmation d'Ashok Soubron lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe en hommage aux 11 victimes des inondations du 30 mars 2013 à Port-Louis ce dimanche. La route a fait sa 31e victime, la dernière en date, un motocycliste de 24 ans tué dans une collision avec une voiture à Rivière-Noire. L'alcotest pratiqué sur le conducteur du véhicule impliqué s'est révélé négatif. Grisaille et pluie au rendez-vous ce soir. Malgré le mauvais temps, les achats pour l'Eid al-Fitr se poursuivent à la rue Pagoda à Plaine Verte, un lieu incontournable pour de nombreuses familles venues des 4 coins de l'île. Et dans le monde, plus de 1600 morts en Birmanie après un séisme. Les secours multiplient les efforts pour rechercher des survivants. Mais d'abord, le croissant lunaire n'a pas été aperçu ce soir à Maurice, selon la Juma Mosque. À cet effet, demain sera le 30e jour de jeûne pour la communauté musulmane. Eid al-Fitr sera donc célébré ce mardi 1er avril. Je vous le disais, le Premier ministre Navin Ramgoolam a lancé une sévère mise en garde contre ceux qui tentent de semer la division sur les réseaux sociaux. Prenant la parole ce dimanche, lors des célébrations du Gudi Padwa à Dubreuil, il a affirmé qu'il sera intransigeant face à ces personnes qu'il accuse d'être issues du MSM. La liberté ne veut pas dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, a-t-il lancé. Il a également appelé la population à rester vigilante face à ces dérives sur la toile. Et nous mettons notre pays avant tout. Et nous sommes intransigeants. Mais non, nous laguons pour sa élection, nous laguons nos libertés et l'unité. Mais liberté, pas veut dire qu'on peut faire ce qu'il voulait. Liberté, pas veut dire qu'on peut manger que ça, ou battre voisin. Ça pas besoin de liberté. Liberté, besoin pour respect dans la loi. Et mot pour intransigeant. Quand on dit monde qui peut allumer là, il y en a 2-3 pyromanes là. Nous savons pas encore où vous trouvez. Nous besoin intransigeant, on dit monde qui connaît la haine, division dans nos pays. Le sens de Maurice. Nous avons le sens que ça ne vient pas faire, nous pas connaître. Toutes les victimes du changement climatique seront compensées conformément à l'accord conclu entre les partenaires de l'Alliance du changement. Affirmation ce matin du ministre de l'Intégration sociale Ashok Soubron lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe en hommage aux 11 victimes des inondations du 30 mars 2013 à Port-Louis. Le ministre Soubron a également exprimé sa solidarité aux familles des victimes. Il a rappelé que les 11 victimes étaient les premières du changement climatique dans le pays. Alan Wright a lui perdu son fils Jeffrey et son épouse Sylvia lors de ces inondations. 12 ans après, la douleur est encore palpable. Il a proposé la mise en place d'une emotional court pour soulager les proches des victimes. Tout d'abord, nous exprimons nos solidarités et nos sympathies à toute la famille qui nous perdit de proches dans cet événement tragique qui nous déroulait 12 ans de cela. 12 ans de cela ici et dans sa région pour lui là. Je suis la première victime du changement climatique que nos pays connaissent. Je suis le premier flash flood. Et j'étais aussi une victime de la mauvaise façon qui nous deal avec la politique construction des bâtiments. Et nous espérons qu'ils jamais encore dans nos pays et dans sa qualité tragédie là. Et laisse-moi dire, les membres publics aujourd'hui, que quand le gouvernement constitué des partis travaillistes, MMM, Résistance et Alternative et Nouveaux Démocrates, nous tenir à inclure dans l'accord qui nous fait qui toutes les victimes de changement climatique, toutes les victimes de tragédies pareilles, je besoin compenser. Et mon encore rappelle, M. Wright,
Ok? Nous jouons plusieurs fois dans Kiepip et nous causons ça. Et c'est suite à cette conversation que nous avons intégré ça dans la cour électorale. Alors, nous là, pour dire qu'il never again, qui ça va arriver, et que si, bon, malheur, et non encore une tragédie comme ça, malheureusement, capable la cause intensification, crise climatique et crise écologique qui nous peut subir, le nouveau gouvernement avec l'Alliance Parti Travailliste et même Résistance Alternative et ND, il inscrit dans ce programme un projet pour qui nous sommes capables de compenser toutes les victimes. Depuis ce jour-là, je prends l'engagement avec moi-même qui nous besoin rendre une justice à ce bande de monde qui mène mot nous connaissons tout le mot mais comment un mot qui s'en a une responsabilité nous prendre une décision pour faire ça et d'ailleurs nous avons judicial inquiry nous avons là une demande d'affaires en cours mais nous trouvons que dans la loi Maurice il y a beaucoup bien amélioré bien changé. C'est pratiquement impossible avec nous l'indépendance qu'on a presque un demi-siècle. Nous pouvons bien attendre 12 ans pour une justice et là 12 ans aujourd'hui il est capable encore. Mais en attendant que l'autorité, la justice peut travailler, nous sommes en souffrance. C'est pour ça, l'année dernière, moi, je propose un emotional code. Pour cela, ça m'a dit, vous connaissez ce qui veut dire un monde se terminé? Tout le monde peut taper les deux, peut taper les autres les deux, prendre courage, prendre tout, mais pour vivre ça, c'est vraiment difficile. Et alors, s'il y a 12 ans, avec le changement qui nous est au niveau central, bientôt local, nous pensons qu'il y a tout le monde ensemble. Pourquoi les rescindés, ça là les rescindés, pour pour les peuples mauriciens avant tout, et tout le monde qui traverse l'inondation 2013, et tout le monde qui soit une perte de famille ou bien une passade. Moi, je vis personnellement parce qu'il me manquait perdre mes 3 enfants et qu'il reste toujours une affaire qui est en mémoire parce que pendant des états, je pense que je perdu mes 3 enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas remercier un de mes voisins qui s'appelle Claudio Forla parce que si je ne peux pas 3 enfants aujourd'hui. C'est lui qui dit que mes enfants peuvent crier parce qu'ils sont bloqués, ils sont noyés dans la case. C'est lui qui vient tuer mes enfants dans la case. Et ce premier réflexe, c'était pour résoudre la case, le toit de la case. Alors en fait, ce qui est arrivé, tu vas savoir que maman là, parce que maman aussi est bloquée dans la case. Maman, mes enfants peuvent crier, dire ah, ça a besoin. Et je me tenais aussi à dire qu'un mois après, son maman est décédée suite à une complication parce qu'il est noyé dans la case. Et ça aussi, c'est pour ça que pour moi, il est aussi rescindé. Collision mortelle entre une moto et une voiture à Rivière-Noire près de Ruisseau-Créole. L'accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Le motocycliste, un habitant de Rivière-Noire âgé de 24 ans, a été retrouvé inerte sur la chaussée. Les secours sont rapidement intervenus, mais le SAMU n'a pu que constater le décès du jeune homme. Le conducteur de la voiture, un homme de 56 ans, a été soumis à un alcotest qui s'est révélé négatif. L'autopsie a conclu que la victime est décédée des suites de multiples blessures. Ce décès porte à 31 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année. Un camion s'est renversé près du rond-point de Calbas ce dimanche. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais cet accident a provoqué un ralentissement au niveau de la circulation. Une centaine de Kenyans ont pris d'assaut une agence de voyage à Nairobi et pour cause, ils disent avoir été victimes d'une arnaque avec des promesses d'emploi à Maurice. Certains ont tout vendu pour financer leur départ avant de se retrouver bloqués à l'aéroport et renvoyés chez eux sans le moindre travail. Le préjudice s'élève à des dizaines de millions de roupies. Soupçonnée d'être à la tête de ce réseau, une TikTokeuse kenyane a été arrêtée par la police locale vendredi. C'est ce que rapportent plusieurs médias en ligne au Kenya. Les détails avec Rukaya Korimbokos Serafik.
C'est une arnaque bien rodée qui a piégé une centaine de Kenyans en quête d'un avenir meilleur. Une promesse d'emploi à Maurice, un billet d'avion, des frais d'agence, mais au bout du voyage, rien. Certains comme Faith Nassimiyu ont déboursé jusqu'à 400 000 shillings kenyans, soit environ 145 000 roupies. Elle pensait pouvoir travailler dès son arrivée. À la place, elle a passé 3 jours bloquée à l'aéroport avant d'être renvoyée à Nairobi. Comme elle, d'autres victimes ont tout perdu. Économie, bien vendue, précontractés. Tous avaient versé des sommes conséquentes à Truspin Travel Agency, dirigée par Rishka Munge, une célèbre TikTokeuse au Kenya. La police centrale de Nairobi a procédé à son arrestation vendredi. Selon les enquêteurs, elle aurait encaissé environ 13 millions de shillings, soit environ 4,5 millions de roupies, auprès de 43 victimes. Sur les réseaux sociaux, l'entreprise qu'elle dirige se vantait des opportunités d'emploi à Maurice, en Arabie Saoudite et à Dubaï. Pour les Kenyans pris au piège, c'est l'espoir d'une vie meilleure qui s'est envolé, tout comme leur argent. 20 organisations font cause commune pour la tenue d'une marche pacifique vendredi prochain à 11h afin de réclamer la fermeture de la base militaire sur Diego Garcia et aussi pour exprimer leur opposition contre le génocide en Palestine. Cette action, souligne Lindsay Collen de l'Alit, démarrera au jardin de la compagnie à Port-Louis et se poursuivra dans les rues de la capitale. Pour le 4 avril, ça veut dire vendredi prochain, dans Port-Louis, il y a 20 différentes organisations qui viennent ensemble pour faire une manifestation, une marche pacifique dans Bansime Port-Louis. Comment dire, nous peut démarrer 11h vendredi prochain et il y a une marche lors des plateformes différentes. Ça veut dire que la première plateforme, c'est pour faire base Diego et en même temps pour soutenir les peuples palestiniens. Nous informons et les fins informent nous, la police informe nous formellement qui peine à objection. Et puis le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines souhaite informer le public qu'en préambule des assises de l'éducation prévues du 15 au 17 avril 2025, les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs points de vue et propositions sur les enjeux clés du secteur de l'éducation, notamment révision du programme scolaire, lutte contre l'indiscipline, la violence et la toxicomanie, renforcement du partenariat famille-école ou promotion des activités parascolaires. Ceux intéressés peuvent soumettre leurs propositions au ministère avant le 10 avril 2025 à l'adresse électronique suivante consultation.assise@moemu.org. Et parlons sur un point sur la météo à présent. Grisaille et pluie au rendez-vous ce soir. Ce mauvais temps persistera jusqu'à demain selon la station météo de Voakoa en raison d'un anticyclone qui influence la région. Le plateau central, l'est et le sud de l'île seront particulièrement touchés. Les explications du prévisionniste Yashvir Ramleken. Pendant la journée même, entre 1h à 4h, on enregistré près de 15 mm dans la région de Baie-du-Cap. Et Belmont, à l'est, nous avons près de 8 mm. Et dans la région de Mont-Boisman, de nous avons 8 mm. La région de Mont-Lazier-Chouvet-Estate, c'est 12 mm. Et dans les autres régions, comme l'ouest et même le sud et même plateau central aussi, nous avons dans les environs de 5 mm. Et là, ça nuage-là continue à influencer le temps sur l'île plutôt. Et là, nous attendons qui nous prenons la pluie, principalement à l'est, au sud et le plateau central. Nous prenons un répit de la pluie pendant la nuit, mais demain, pendant les autres nuages qui peuvent venir depuis le sud-est, et ça pour occasionner la pluie dans sa région à l'est, sud et plateau central là demain. Et nous attendons des temps plutôt pluvieux demain au cours de la journée et du vent pour souffler depuis est-sud-est de 20 km/h avec une pointe de 50 km/h. Nous attendons qui vont là pour renforcer demain. Et la mer mauvais en dehors ici avec la rue du sud-ouest de l'eau de 2,50 m. Alors, c'est aussi notre réalité conseillée, par contre, là, on ne reste pas praticable. Et malgré le mauvais temps, les achats pour l'Eid al-Fitr se poursuivent à la rue Pagoda, Plaine Verte, un lieu incontournable pour de nombreuses familles venues des 4 coins de l'île, entre vêtements traditionnels, chaussures, bijoux, coussins, fleurs et storms de Mehendi. L'offre est riche et variée, répondant ainsi à toutes les envies. Micro-trottoir réalisé par Nabiha Mouraja.
Avec nous-mêmes, nous restons choquants. Comment la fin, pas qu'on gagne mais nous lui faisons provision jusqu'à la fin. Nous avons ceux qui n'entrent vendredi, et nous restons toute lundi jusqu'à la fin. Depuis là, nous avons gagné qui pas qu'on gagne toute lundi. Nous avons un duty qui finit ce lundi, puis nous avons un duty matching de cette lundi. Magasin Serasa Collection se trouve à la rue Pagoda. Toute la journée là, oui, du monde qui arrive, même un client, puis beaucoup seulement un Pakistanais. Et puis, comme ça, long robe, gown, tout ça. Et là, jusqu'à quel magasin trouvé là? Là, depuis 11 heures, peut-être, oui. Mais si nous trouvons la ligne, là, normalement, besoin aujourd'hui, là, d'attendre. Mais là, si du moment où nous trouvons la ligne, là, c'est fini. Et nous pouvons fermer aussitôt bonne heure. On prend flair, on prend coussin, on prend tout un accessoire qui manquait pour la maison pour Eid. Qui fait on attend le temps dernier? Parce que le temps est tellement limité, pas gagner le temps, vous profitez d'un jour pour faire tout l'achat. Oui, pour abordable, oui, l'immédiat. Enfin, pour la maison, pour mon frère, pour moi, c'est, enfin, pour toute la maison, on a tout un accessoire pour je faisais un petit plaisir. Qui on vient acheter à la dernière minute comme ça? Bijoux, mon bijoux, zanon, cab, tout ça là, dernier l'air. Vous avez tout bonnes affaires? Oui, on a tout bonnes affaires. Tout le monde finit gagner, dernier l'air. C'est ce cab avec mon tout ça la partie en cours gagner. On attend dernier l'air. Oui, il y a beaucoup de travail. On se fait gâter tout ça là. Mon poko finit pour moni ok. Scalé mon copé moi c'est pour de moni mais m'espérer nous a gagné des autres. Il y a beaucoup de choix pas qu'on équipe pour prendre. La suite de ce journal après cette page publicitaire. À Bangkok, les secouristes s'efforcent de dégager les survivants pris au piège dans l'effondrement d'un gratte-ciel de 30 étages en construction après le récent tremblement de terre, alors que les familles attendent sur place des nouvelles de leurs proches. Au moins 18 personnes sont mortes dans la capitale thaïlandaise. Selon les autorités de la ville, 33 ont été blessés et 78 sont toujours portés disparus. Couvert de poussière, le visage éteint d'un moine bouddhiste ressort des décombres d'un bâtiment religieux effondré de Mandalay 2 jours après le séisme qui a ravagé la Birmanie. Au moins 180 moines étaient en train de passer un examen lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,7 a provoqué l'effondrement d'une partie de l'édifice. Et puis le président syrien par intérim Ahmad al-Sharait annonce la formation d'un nouveau gouvernement sans Premier ministre dans lequel ses fidèles occupent les principaux postes mais qui se veut inclusif et compte une femme. Et parlons cinéma pour clore cette édition. La série animée qu'on vous propose de découvrir ce dimanche, Invincible. Mark Grayson est un adolescent normal à l'exception du fait que son père Nolan est le super-héros le plus puissant de la planète. Peu de temps après son 17e anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs et commence son apprentissage avec son père. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.